Donc, nous sommes dans les Yimei Omer, où on doit se renforcer dans l'entente des uns avec les autres, comme on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de Achva, les Achot, s'attacher, se rapprocher. Et cette semaine, on va parler de ce que notre grand maître, Rabbi Akiva, Zchuto Yaganenu, Valkol Israël, il a dit. Va'avtal re'acha kamocha, Ama Rabbi Akiva, Ze klal gadol baTorah, c'est une grande règle dans la Torah. Rabbi Akiva, en réalité, il a déjà, d'après ce que l'Agma nous dit, été précédé par Hillel. Juste pour faire les générations, Hillel est le maître de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai est le maître de Rabbi Eliezer Hagadol et de Rabbi Yoshua, qui sont les maîtres de Rabbi Akiva. Donc on est... Et Hillel, c'était à l'époque du Beth Amikdash, et Rabbi Akiva, c'est après la destruction du Beth Amikdash, quand les Bnei Israël souffraient entre les mains de Rome, puisqu'il est l'un des Asara Harugei Malchut. La Gemara nous dit dans Maseret Shabbat, elle nous raconte 3 anecdotes, 3 épisodes concernant Shammai et Hillel. On va parler que des 2 premiers, parce qu'on va arriver au 2e, alors on cite le premier aussi. Tanu Rabbana nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, la Flamed Aleph Amud Aleph. Il est arrivé qu'un goy s'est présenté devant Shammai et il lui a dit combien de Torot vous avez. Il a dit la loi écrite et la loi orale. Il lui a dit je te crois concernant la loi écrite, je ne te crois pas concernant la loi orale. Alors convertis-moi dans l'intention de ne m'enseigner que la loi écrite. Garbo, il l'a repris, il a sermonné et il a fait sortir Bin Zifa. Littéralement, Zifa, c'est Nidouille. Il a excommunié. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, on ne parle pas de la suite, ce qui s'est passé. Shuv Maaseh, notre épisode. Un goy qui est venu devant Shammai et il lui a dit, convertis-moi à condition que tu m'enseignes toute la Torah lorsque je me tiens sur un pied. Shammai l'a repoussé, Ba'amat Abinyan, avec le maître avec lequel... ou le fil à plomb, selon certains, avec lequel on construit. Il est venu devant Hillel, il l'a converti, et il a dit, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain, ça c'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Et là-dessus, il y a 2 explications dans Rashi. On pourrait introduire ces 2 explications par la question évidente qu'on va relever et essayer de comprendre. C'est comment est-ce que tu peux me dire ce que tu veux pas qu'on te fasse ne fais pas à ton prochain, c'est la règle de toute la Torah. C'est peut-être la règle de tout le comportement d'un homme vers son prochain. Ben Adam la Chavero. Mais en quoi est-ce que c'est un résumé de garder le Shabbat, de garder la kashrut, de garder les fêtes, de mettre les tefilines, de mettre les tzitzit, de mettre une mezouza? En quoi est-ce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fais pas à ton prochain? Pour cela, Rashi, dans sa première explication, explique ce que tu ne veux pas qu'on ne fasse ne fais pas à ton prochain c'est Hashem. Comme il est écrit, Re'acha ve're'avicha al ta'azov. Ton prochain et celui de ton père n'abandonne pas. Ze HaKadosh Baruch Hu. Al ta'avor al devarav. Ne lui désobéis pas. De la même manière que lorsque toi, tu as demandé à quelqu'un de faire quelque chose, ou à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, et qu'on a désobéi à ta parole, hein, tu te sens bien, n'est-ce pas? Eh bien, comme tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à Hachem. Maintenant, si tu veux savoir ce que ça veut dire obéir à Hachem, est-ce que tu veux savoir ce que ça veut dire désobéir à Hachem? Alors pour ça, tu vas aller étudier. Mais voilà, le principe, il est, comme toi, tu n'aimes pas qu'on te désobéisse, ne désobéis pas à Hachem. Ça, c'est ce qu'il a dit, d'après la première explication. Donc, on comprend effectivement que c'est un enseignement qui concerne toutes les mitzvot de la Torah, aussi bien celles qui sont Ben Adam la Makom que celles qui sont Ben Adam la Chavero. Et Rashi continue. Lachon Acher.
Ou l'ishna china, autre explication. Chavercha mamash. Ce que tu veux pas qu'on le fasse, ne le fais pas à ton prochain, hein, c'est ton prochain littéralement. Si, par exemple, ne le vole pas, ne lui prends pas sa femme, et la plupart des mitzvot qui sont liés au comportement de l'homme envers son prochain. D'après la deuxième explication de Rashi, et Rashi lui-même, on voit qu'il a lui-même relevé la question, puisqu'il dit Rov ha-mitzvot. Ce n'est pas toutes les mitzvot. Ce n'est pas un résumé du Shabbat, de la mezouza, des tefilin, de la kashrut, ta mishpacha, non. C'est un résumé du comportement de l'homme envers son prochain. La plupart des mitzvot de la Torah qui sont répétées dans le détail, c'est le comportement de l'homme envers son prochain. C'est pour ça que ça s'appelle le résumé de Rov ha-mitzvot. Ça, c'est ce que dit Rashi. Là-dessus, Rabbi Elchanan Wasserman, il reprend cette Gemara-là et il pose une question. Il dit Vekaché, c'est difficile après ce deuxième pshat de Rashi. Et ça ne satisfait pas le Rov ha-mitzvot. On comprend que les mitzvot qui sont entre l'homme et son prochain sont inclus dans ce principe. Mais toute la partie de la Torah qui concerne le comportement de l'homme envers son créateur, comment est-ce que dans ce principe général de ce que tu ne veux pas qu'on le fasse, ne fais pas à ton prochain, ça résume le Shabbat, la kashrut, la mezouza, les tzitzit, les tefilin, etc. Le chaora en shayach klal leze. A priori, ce n'est pas du tout inclus dans cette règle. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être Rov mitzvot, mais il y a une grande partie de la Torah qui ne rentre pas du tout dans ce principe. Là-dessus vient Rabbi Elchanan Wasserman et il dit, moi je voudrais vous expliquer pourquoi même le comportement de l'homme envers son créateur est inclus dans le principe général de ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Et il dit comme ça. La Gemara nous dit déjà à la fin du premier père de Kiddushin, le Rambam le tranche dans Ilchot Teshuvah, un homme doit toujours se considérer comme étant moitié innocent, moitié coupable. Le monde entier, moitié innocent, moitié coupable. De son choix, il va faire basculer le monde dans un sens ou dans l'autre. S'il a fait ce qui était bien, puisque tout était moitié-moitié, il a fait pencher la balance du bon côté. Si chas shalom, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il a fait pencher la balance du mauvais côté. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. À partir de ce principe, dit Rabbi Elchanan Wasserman, il faut comprendre. On trouve Kedusha, Touma, pureté, impureté. Qu'est-ce que ça représente dans le sens simple des choses? Pas dans la mystique. Alors il dit, il faut comprendre le Fipshutan Shel Dvarim. À part les Sodot à Torah, Gnuzot Beze, à part les secrets de la Torah, de ce que ça veut dire Kedusha, Touma, les forces du bien, les forces du mal, etc. Alors il dit Rabbi Elchanan, il semble que la compréhension est la suivante. Il y a dans le monde le bien et le mal, la vie et la mort, le bonheur et le malheur, les facilités et les difficultés. Tout cela, c'est dépendant de Kedusha et de Touma. La source de tout le bien, c'est la pureté. S'il n'y a pas du tout de pureté, chas v'shalom, dans le monde, il ne peut pas y avoir de bien dans le monde. Et le monde ne pourrait pas exister. La cause de tout le mal, c'est de l'impureté qu'il y a dans le monde. Ou la hatid lavo, Mashiach viendra. Qui t'avire même shelet zadon min haaretz. Lorsque tout le mal quittera le monde, lo yera klal bimtziut. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Et à ce moment-là, avec gazer im keves, qu'il a remis à ce moment-là, le loup habitera avec l'agneau. Ou kshe'adam mekayem mitzvot Hashem yitbarach. Lorsqu'un homme il accomplit des mitzvot, Asher kideshanu b'mitzvotav, il charge le monde d'une dose supplémentaire de sainteté, de Kedusha.
C'est-à-dire qu'il charge le monde de plus de vie, de vitalité, de santé, de parnassa, de tout ce qui va avec la Kedusha. Si Chas v'Shalom il transgresse une faute, alors il charge le monde, Chas v'Shalom, avec plus d'impureté. Donc plus de malheur, plus de difficultés. Et maintenant, puisque l'homme, il doit considérer que de son choix dépend le sort du monde, celui qui va faire basculer le monde vers la Kedusha et tout le bien qui découle de la Kedusha, ou vers la Touma et tout le mal qui découle de la Touma, alors on lui dit à l'homme un principe général. Est-ce que tu aurais voulu que par le comportement de l'autre, tu aies des difficultés de santé et de parnassa? Tu n'aurais pas voulu. Alors ne le fais pas à l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Dira Rav Wasserman, après cette compréhension, c'est un principe général de toutes les mitzvot de la Torah. Et des mitzvot qui sont envers son prochain et des mitzvot qui sont envers Akadosh Baruch Hu. Puisque finalement, on lui a dit, fais toujours le bon choix, parce que le sort du monde va dépendre de ton choix, et comme tu n'aurais pas voulu qu'une autre personne fasse le mauvais choix et en subir les conséquences, ne fais pas non plus subir les conséquences de ton mauvais choix à un autre. Ça, c'est ce que dit Rabbi Rav Wasserman. Ce principe-là, qu'à travers les mitzvot, on favorise le monde, on rend service envers le monde, on est bon envers le prochain, et le contraire, il est écrit explicitement dans le Sefer Ochot Tzadikim. Je saute la première partie, mais je résume quand même la première phrase. Dans Shar Achzarayut, dans le chapitre de la cruauté, il dit la chose suivante. Teda, sache. En Achzarim que Baale Averot. Il n'y a pas plus cruel que celui qui faute. Qui Ba'avod Sinat Chinam Necha Bait Sheni. Parce qu'à cause de la haine gratuite, le Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash a été détruit. V'chol Puraniut Ba'ot La'olam Bishvil Averot. Et toutes les punitions qui arrivent au monde à cause de mauvais comportements. V'atzadikim, et les justes, Hem Rachmanim Alehem, Val Benehem, Val Doram. Et les tzadikim sont miséricordieux envers eux-mêmes, envers leurs enfants et envers leur génération entière. Kedamrinal, comme la Gemara dit, Kol haolam nizon bischut Rab Chanina ben Dosa, bischut Chanina Beni. Le monde entier est méritant grâce à Chanina. Finalement, il a emmené une abondance dans le monde, il a emmené de grandes doses de parnassa dans le monde grâce à son comportement. Donc, il a été bon envers le monde entier. Et il continue, le Chatzadikim, des mots extraordinaires. Gam zet tshuva la'aniyim ha'omrim. Ça, c'est également une réponse aux pauvres qui n'ont pas ou peu de moyens financiers et qui disent Bameh na'aseh tova. J'aurais bien voulu rendre service aux autres. J'aurais bien voulu aider les autres. Halo en biyadenu me'uma liten tzedaka la'aniyim. Mais je n'ai rien entre mes mains. Je ne possède rien qui puisse me permettre de faire la tzedaka, d'aider les autres. Ve'elu dvarim shel hevel hem. Et ce sont des paroles vaines. Ki yachol liten tzedaka b'ma'asav atovim ou b'kiyum hamitzvot. Il peut faire de la tzedaka envers son prochain par ses bonnes actions et l'obéissance aux mitzvot. Asher yizaer ba'avadat haborei yitbarach b'chol yocholto. Il va essayer de faire attention à pratiquer le service d'Hachem de toutes ses forces. Ou bischut hatovim v'atzadikim, et par le mérite de ceux qui sont bons et justes, Akadosh Baruch Hu metiv laolam ou mefarnesam, par le mérite des justes. Akadosh Baruch Hu fait du bien au monde et il les nourrit. Hayesh daka gdola mizot. Y a-t-il plus grande charité que celui qui emmène le bonheur, la santé, la parnassa au monde?
Alors voilà, tu fais la tzedaka en te comportant bien. Donc c'est exactement ce que dit Rabbi Chaim Hassaman, que ça c'est bien se comporter, c'est rendre service au monde, et le contraire, est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te le fasse? Ne le fais pas à ton prochain. Maintenant, on va voir encore une autre interprétation de comment ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne fais pas à ton prochain, qui est en réalité le Targum, comme le fait déjà remarquer le Maharsha, de Va'avta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Raman dit Haflaga, c'est pas possible de dire littéralement tu aimes ton prochain comme toi-même, on s'aime mieux qu'on aime l'autre. Mais ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ça c'est l'application de Va'avta l'reacha kamocha. Et maintenant, comme on a posé la question, en quoi c'est une règle de toute la Torah? A priori, ça ne résume que les mitzvot qui sont envers l'homme, et pas les mitzvot qui sont envers le prochain, et pas envers Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut expliquer la manière suivante. La mitzvah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce passouk-là, il y a deux mitzvot. Une première mitzvah, c'est de s'aimer. Et après tu t'aimes, aime l'autre comme toi. Si tu t'aimes toi, tu ne pourras pas aimer l'autre. Et la mitzvah de savoir combien tu dois aimer l'autre, autant que tu t'aimes toi. Comme dit Rambam, chez Chassal Mamono, Chassal Kvodo, qu'il ait pitié de son argent, qu'il ait pitié de son honneur, comme il a du sien. Mais si lui, il ne s'aime pas, il ne s'apprécie pas, il ne peut pas apprécier l'autre. Il ne peut pas aimer l'autre comme lui-même si lui ne s'aime pas. Donc il doit s'aimer. Ça, c'est la première mitzvah. Comment est-ce qu'un homme il peut s'aimer? Lorsqu'il ne s'en veut pas. Rechaim leim charata. Les Rechaim sont constamment en conflit avec eux-mêmes. Ils font, ils regrettent, ils font, ils regrettent, ils sont pleins de remords. Ils s'en veulent et ils en veulent le reste du monde. Donc si un homme, il doit s'aimer, la première chose, c'est Ben Adam Makom. C'est qu'il se sente bien, qu'il ne s'en veuille pas. Il est bien dans sa peau. Et ça, c'est parce qu'il est bien avec Hachem. Donc, tu t'aimeras, c'est Ben Adam, la Makom. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes, ça c'est Ben Adam, la Chavero. Donc, finalement, dans le passouk de Ve'avta l'reacha kamocha, il y a deux parties. Il y a une partie qui est mitzvot Ben Adam, la Makom, et une autre partie qui est mitzvot Ben la Chavero. Et j'étais très content que j'ai trouvé cette année quelques jours. Nachalat Yaakov, de Rabbi Yaakov Melissa, Chovat Dat, Netivot HaMishpat. Dans son commentaire sur la Torah, il dit ça, et il le dit dans la Gemara de Masachet Shabbat. Et il pose vraiment la question. Il dit, là-bas, il a été écrit, il y a un homme qui est venu devant Shammai, et il lui a dit, convertis-moi à condition que tu m'apprennes toute la Torah lorsque je me tiens sur un pied. Il l'a repoussé avec le maître de construction. Il est venu devant Hillel, il a dit ce que tu veux pas, ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Zéou kol haTorah kula, ve'idach pirusha zilgmo, vous t'avoua. C'est étonnant, demande le Tivot. Hech yiyeh kol haTorah kula kalul beze. Comment est-il possible que toute la Torah est inclue dans ce principe qui ne gère a priori que le domaine entre l'homme et son prochain? Comme ça demande donc le Ntivot. Le Kach Nireh, pour cela il me semble, il dit. Pourquoi maintenant, dans celui qui est venu, il a dit convertis-moi à condition que tu m'enseignes uniquement la Torah Shibirta, tu la payes, il a écrit Garbo bin Zifa. Il a banni, il a excommunié. Et là, il a repoussé Bama Kabinyan. Il dit celui qui a dit je crois seulement une Torah, c'est un Pikoros. Alors lui, il a banni. Mais celui-là, c'est pas l'apikoros. Simplement, il a dit, convertis-moi lorsque tu m'apprends toute la Torah sur un pied. Il lui a dit, tu as déjà vu une construction qui commence comme ça? Une construction, c'est... D'abord, il faut que ça soit stable, la base. Après, tu construis. Il lui a dit, il lui a pris le mètre, un matabinyan, ou le fil à plomb. Il lui a dit, comment tu veux construire? Il faut que toutes les briques, elles soient droites. Tu ne peux pas avoir une qui rentre, une qui sort, une rentre qui sort. Si tu veux te convertir, il faut être normal, il faut être comme nous. Tu viens maintenant avec tes conditions
particulière, alors ça ne marche pas, c'est ce qu'il lui a dit. Alors Garo, maintenant il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que lui il a demandé. Il a accepté, il lui a dit c'est quoi le regel echad? Il rapporte que le Rambam dans Menvuchim il dit que regel, c'est-à-dire siba. Regel, c'est utilisé comme il y a écrit on trouve dans le Pasuk. Le regel ha'iladim, le regel ha'mlacha, c'est pour cause, pour les enfants. Pour les enfants, pour mon travail, je dois faire ci. Donc regel, c'est siba. Il lui a dit, je voudrais pas que tu me dises que ça il faut faire parce qu'il faut faire comme ça, et ça il faut faire parce qu'il faut faire comme ça. Tu m'expliques, tu me dis pourquoi il faut mettre les tefilines, parce qu'avec les tefilines, tu vas t'attacher à Hachem, tu vas te rappeler de Tziat Mitzrayim. Pourquoi il faut garder Shabbat, parce qu'avec Shabbat, tu vas témoigner de ci. Non, je veux pas un enseignement, une raison pour chacune des mitzvot. Je veux que tu me donnes des raisons pourquoi je devrais garder la Torah. Ça, c'est le regel echad. Il est venu Hillel et il lui a répondu. Et là, il traduit ce chidouche-là. C'est exactement ce qu'on a dit. Baruch Hashem. Il dit Da'alach sani le chavrach lo ta'avid, c'est pas une phrase, c'est 2 phrases. Et il dit on trouve souvent qu'il manque un vav. Vechiper, il y a écrit dans Parashat Ha'azinu, Vechiper admato amo. Il pardonnera à sa terre, à son peuple. L'Ibn Ezra traduit Vechiper admato ve'amo. Il pardonnera à sa terre et à son peuple. Donc il manque le vav. Alors il dit ici aussi, il lui a dit, tu veux savoir pourquoi tu dois gagner la mitzvah? La première chose, d'Alach Sani. Parce que ce sera bien pour toi. Sinon, tu vas te haïr, tu vas te détester. Tu ne seras pas bien. La première raison pourquoi tu dois garder les mitzvot ben Adam la makom, d'Alach Sani. La deuxième, le chavrach lo ta'avid. Ne fais pas de mal en ton prochain. Et il traduit comme ça. Il lui a dit, si bas shel kol Torah, il y a mitzvot ben Adam la makom. Alors c'est pourquoi tu dois faire mitzvot ben la makom? Chez Tov Lach. Que ça soit bien. Hachem n'est pas un tyran. Les mitzvot qu'il t'a donné, c'est pour ton bien. La première chose que tu dois savoir pourquoi tu dois garder les mitzvot. Je ne vais pas te donner des raisons spécifiques pour chaque mitzvah, individuellement. Je vais te dire la compréhension générale. Tu gardes les mitzvot parce que c'est la meilleure chose à faire. Le Tov Lach, parce que c'est bien pour toi. Et pourquoi tu dois garder Ben Adam la Chavero? Shlolar la Chavero. Pas causer de tort à ton prochain. Et il dit, c'est ça qu'il lui a dit. Da'alach sani ou le chavrach lo ta'aved. Ça, c'est les raisons pour lesquelles tu dois garder. Klomar, si bat ta Torah ou la asot shelo yera lo vela chavero. La raison pour laquelle tu dois garder la Torah, c'est pour pas te causer du tort à toi-même, ni à ton prochain. Pas te causer du tort à toi-même, c'est Ben Adam la makom. Pas causer du tort à ton prochain, ça c'est Ben Adam la chavero. Moi, j'ai traduit qu'il y a les deux. Et ça rentre dans ce qu'on a expliqué. Alors, donc, j'étais content d'avoir trouvé dans Nachlat Yaakov. Maintenant, j'ai vu une autre explication, qui est un très grand chidouche, du Baal Kometz Mincha, l'arrière-grand-père de ma femme, Pranoch Ermtroy, le premier, Rav de Munich. Et lui, il s'arrête ici. Et il dit, sur le pasuk de Ve'avta al-reach hakamocha, 3 mots clés qui ont transformé le monde, il dit, qui ont transformé l'humanité. Et que si jamais le monde se comportait de cette manière-là, il aurait l'air d'autre chose. On peut composer dessus des milliers de livres, rien que pour comprendre Ve'avta al-reach hakamocha. Vekabalatan allait décoller une chute si l'humanité acceptait de se comporter de cette manière-là. Haïtem sira mina olam sina vetsara riv ou mitza. Elle aurait enlevé du monde toutes les querelles, toutes les disputes et toutes les guerres. Ve'eluel, voici les 3 mots. Ve'afta le reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Amarba, qui va zekla gadol bator. C'est connu l'histoire donc dans la Gemara dans Shabbat, on a mentionné ce guerre qui est venu devant Hillel.
il lui a dit convertis-moi à condition que tu m'enseignes toute la Torah quand je me tiens sur un pied. Il a dit ce que tu veux pas qu'on te fasse, le fais pas à ton prochain. Ça c'est toute la Torah. Le reste n'est que explication. Il demande 3 grosses questions, il pose sur cette Gemara. Comment on peut passer sous silence cette Gemara, il dit. Premièrement, la halakha elle est qu'un converti, d'abord on le repousse pour voir s'il est sincère. Shammai il a repoussé. Il est venu chez Hillel, il a dit viens, Baruch haba. Pourquoi il n'a pas repoussé? Bon, c'est difficile à comprendre cette question-là parce qu'elle va répondre seulement à ce cas-là et pas les autres. Bon, à Kolpanim, comme ça il demande. Tosfot dans Rabbi Kvegel rapporte, donc il y a un chasse sur Maseret Shabbat, il rapporte là-bas. Tosfot dans Yvamot, Chavdal, Ramudbet, il dit qu'il a été convaincu qu'il allait accepter la Torah sincèrement, c'est pour ça qu'il l'a accepté. Il dit ça Tosfot seulement sur le 3e cas où il est venu, il a dit je veux être converti à condition d'être Kohen Gadol. Parce qu'il a vu il a entendu parler des beaux habits de Kohen Gadol, ça lui a donné envie. Et il l'a accepté. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au Pasuk, Vazar à Karev Yumat, et l'étranger qui s'approchera du Beth Amikdash, Parashat Achemot aussi. Alors il sera à la mort, il a dit c'est qui ce Zar? Et ce Zar-là, David Melech Israël. David le roi d'Israël, il s'appelle Zar. Il n'est pas un Kohen. Il n'est pas rentré dans le code de ce Kodesh. Il n'est pas rentré. Il a dit quoi? Même lui, il ne peut pas. Et moi, je rêve d'être Kohen Gadol. Ah, c'est bon, c'est bon. Tosfot dit que bien qu'il y a écrit que celui qui se convertit dans l'intention de se marier, dans l'intention d'être riche, qu'on n'a pas accepté, Bimé David, Bimé Shlomo, on n'a pas accepté de se convertir. Alors voilà, lui, il était intéressé. Et il voulait le faste du clan d'Israël. Il ne voulait pas. Ah, il dit non, il savait que il réussira à le combattre. Bon. En tout cas, il demande comment ça se fait qu'on ne l'a pas repoussé. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit Va'aftal Rachkamocha? Pourquoi il l'a transformé? Il lui a dit le Targum, ce que tu ne veux pas qu'on fait par le rocher. Et troisième question, comment est-ce qu'on peut comprendre que ça c'est Kol HaTorah Kula? A priori, ce n'est pas la règle du comportement de l'homme envers HaKadosh Baruch Hu. Ben Alma Makom. Alors il dit, on peut expliquer peut-être comme ça. Donc il dit, c'est la question, elle est que c'est un résumé des mitzvot qui sont ben al chavero, mais c'est pas un résumé ni du Shabbat, machalot asurot, etc. Et il pose une autre question. Il dit d'une manière générale, comment on appelle, j'oublie ça, pas la préposition, pas l'adverbe, j'ai oublié. Comment on appelle le et, le ou, le. Coordination, je sais pas. Normalement, on devrait dire Va'afta et. Tu aimeras et. Va'afta et re'echa. Pourquoi il écrit Va'afta le re'echa? Bon. Alors, il dit pour répondre à ces questions-là, il faut dire la chose suivante. Il y a 2 sortes de guérim. Il y a Ger Tzedek, qui lui, il accepte les 613 mitzvot. Et il y a Ger Toshav, c'est celui qui obtient la carte de séjour en Eretz Israël. Il prend celui devant le Bedin d'accomplir les 7 mitzvot de Bnei Noach, principalement, surtout de ne pas faire Avodah Zara, et bien sûr les autres mitzvot de Bnei Noach. Alors il dit, on peut comprendre la Gemara de la manière suivante. Donc ce qu'on a dit qu'il faut repousser avant d'accepter, ça c'est un guerre qui vient se convertir, devenir membre du clan d'Israël, Ger Tzedek. Mais un Ger Toshav, il n'y a pas une halakha qu'il faut le repousser. Alors il dit, on peut comprendre. Ce guerre qui est venu, il est venu dans l'intention d'être un Ger Toshav, pas d'être un Ger Tzedek. Et il y avait, donc on a répondu à la première question, c'est pour ça qu'il n'y avait pas une mitzvah de le repousser. Et c'est pour ça qu'il ne lui a pas expliqué Va'aftal re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce qu'il n'est pas concerné par la mitzvah telle qu'elle est écrite dans la Torah. Et il lui a donné un résumé qui est la base des 7 mitzvot bénois, puisque les 7 mitzvot sont des mitzvot logiques. Et ça, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Tu ne veux pas qu'on prenne ta femme, ne prends pas sa femme. Tu ne veux pas qu'on te tue, ne le tue pas. Tu ne veux pas voler, ne le vole pas. Etc. Et donc ça, c'est pour ça que c'est le résumé des 7 mitzvot Bnei Noach, comme ça il veut dire. Maintenant, puisque aimer son prochain comme toi-même, c'est extrêmement difficile, alors il n'y a pas écrit Va'afta et re'acha. Tu aimeras ton prochain, tu ne peux pas l'aimer ton prochain.
Ve'afta lereacha, tu auras un comportement d'affection envers ton prochain, et ce comportement-là, d'affection envers ton prochain, il va t'aider finalement de l'extérieur vers l'intérieur. Comme il dit le Sefer HaChinuch, que Alvavot nimshachot acharei hamaasim. Les cœurs sont enclenchés d'après les actions. Donc tu vas faire tout ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, tu vas le faire pour l'autre. Et l'autre, il va sentir à travers le comportement que tu as envers lui, que c'est une preuve d'affection. Il va t'aimer, toi tu vas l'aimer, etc. C'est pour ça qu'il écrit Ve'afta lereacha, que tu auras un comportement qui va t'emmener à pouvoir l'aimer. Et c'est pour cela que lorsqu'il a écrit Lotikom velotitor, il dit, il a écrit et bene amecha, les membres de ton peuple. Mais Ve'afta lereacha, c'est même celui qui est ton ennemi, de qui tu as souffert. Mais la Torah elle demande ma'asim, la Torah elle demande des actions d'affection, l'orikshut vediburim, pas des sentiments. Pour l'instant tu n'as pas le sentiment, fais l'action. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Ve'afta et reacha, Ve'afta lereacha. Le c'est la direction, vers ton prochain. Tu vas faire des actions qui peuvent t'emmener à l'aimer, qui peuvent l'emmener à ressentir une affection de ta part. Et à travers cela, mitor gishazo tavo le'avoto. À travers cela, tu vas arriver à l'aimer. C'est pour ça que c'est écrit Ve'afta le'reacha. Et son grand chidouche, c'est de dire que finalement ici, on parle d'un ger toshav et on ne parle pas de celui qui vient accomplir toute la Torah. On va continuer et on va reprendre une idée très très intéressante. Et si on peut dire qu'il nous lie le comportement de l'homme envers son prochain avec celui de l'homme envers son créateur. Et ici on arrive à une nouvelle traduction, on en a déjà parlé une fois, mais ça va à peine réentendre, de Rab Shimon Shkop Zichrono Libracha, sur le début de Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez saints car je suis saint. Et là-dessus nous dit le Torah de Kohanim. Midrash Vayikra. Yachol kamoni. J'aurais pu croire comme moi. Talmud lomar ki kadosh ani. Alors il est écrit car je suis moi kadosh. Kdushati le ma'ala mikdushatrem. Ma kdusha est au-dessus de votre kdusha. Jamais vous pourrez être kadosh comme moi. Mais c'est quoi la vina? Qu'est-ce que ça veut dire? Kedoshim tiyu, vous serez saints parce que moi aussi je suis saint. J'aurais pu croire comme moi. Talmud lomar ki kadosh ani. Moi je suis plus kadosh que vous. Alors il dit il faut comprendre. Rashi traduit que la kdusha c'est parush min ha'arayot. Il s'éloigne de l'immoralité, comme Shatan Mokte. Donc, Geder, la Rayot, tu trouves Gdusha, comme ça dit Rashi. Le Raman, il va plus loin, et le Raman, il dit que la Gdusha, c'est Kadesh Atzmecha, le Mutarla. Sanctifie-toi dans l'autorisé, ce que le Raman, il appelle Naval Birshut HaTorah, celui qui est un Naval, qui se laisse aller dans l'autorisé. Il mange de la viande toute la journée, il boit une bouteille de vin après l'autre. Il dit, mais c'est 5 tampons. Oui. Mais toi, tu n'as pas un demi-tampon. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu manges caché? Mais à quel point tu as créé pour passer ta journée à siffler les bouteilles et à manger de la viande toute la journée? C'est pour ça que tu as été créé? Ça, il appelle Raman Naval Birshut HaTorah. Mais c'est très difficile de comprendre que la Kdusha, elle soit Parosh min ha'arayot, qui soit éloignée de l'immoralité, que la Kdusha, elle soit Kadesh Atzmech Mutalach. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim tiyu ki kadosh ani? Vous serez Kadosh parce que je suis Kadosh. Qu'est-ce que ça fait avec quelque chose cette Kdusha-là? Et j'aurais pu croire autant que moi, Talmud lomar ki kadosh ani. Vient le Rab Shimon Shkop et dit un pshat extraordinaire. La Niyut Da'ati dit le pshat, c'est comme ça. Que la Kdusha, ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne pense qu'aux autres. Un homme qui ne pense qu'aux autres. Et là-dessus, il dit que dans cette mitzvah de Kdusha,
Kalul kol yesod veshoresh magamat taklit chayenu. Le but de notre vie, il est écrit dans cette mitzvah-là. C'est quoi? Tout notre service, il doit être de nous consacrer au bien des autres. Et pour se consacrer au bien des autres, alors tout ce que je le fais par rapport à l'autre. Si je le fais par rapport à l'autre, je dois manger pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir aider l'autre. Je dois dormir pour avoir des forces, pour pouvoir penser à l'autre. Donc, chaque chose que je le fais par rapport à l'autre. Ça, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est se consacrer à l'autre. Et c'est pour cela, dit le Rambam, qu'à partir du moment où ça dépasse ce qui est strictement nécessaire, et c'est en fonction de tout un chacun, c'est variable, c'est pas quelque chose qui est figé. Si un homme, pour se sentir bien et avoir, entre français, entre guillemets, la pêche, il a besoin ci et ça, on parle de manger ce qui est autorisé, alors il le fait, parce que sans ça, il ne pourra pas penser à l'autre. Alors il aura fait ce qu'il devait faire pour pouvoir se consacrer à l'autre. Bon, les tzadikim n'ont pas besoin de beaucoup, donc ils se contentent de peu, et avec ça, ils peuvent vivre pour le reste du clan d'Israël. Mais la mitzvah de Kedusha, elle est de se consacrer à l'autre. Et maintenant, imunene ana min suga motariot, she'enan drushot laval guf nafsho. S'il va au-delà de ce qui est nécessaire pour son bien-être, pour son équilibre physique et psychique, il mange plus que ce qu'il a besoin, il dort plus que ce qu'il a besoin. Hana azo neged akdusha. Donc maintenant, c'est que tu prends ça pour toi, tu ne penses pas à l'autre. Chez Bezeu metiv la'atzmo. Le fidimiono ou le zulaton shumtolet, l'autre il n'en a rien à faire de cela. Et sur ce point-là, la Kedusha, c'est comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est kadosh, il est séparé du monde, mais il fait tout pour le monde. Et comme dit Ramchal, Ratzon ha'ensof Baruch Hu liot metiv hatava shlema shelo yeh afilu boshet lamekablim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer un bien envers l'homme qui n'ait pas honte de mériter le bien. Et c'est pour cela qu'il nous a mis dans le parcours du combattant. Pour qu'il n'y ait pas Nahama de Kisoufa. Parce qu'accorder à la Neshama sans qu'elle ait mérité le bonheur de la proximité d'Hachem, elle ne va pas en jouir. Et donc Akadosh Baruch Hu, non seulement il a créé tout un monde pour le bien de l'homme, mais en plus il l'a fait d'une manière où l'homme il pourra vraiment en jouir. Alors c'est ça qu'on nous dit. Yachol kamoni. J'aurais pu croire qu'un homme il peut s'oublier entièrement, ne penser qu'à l'autre. Talmud lomar ki kadosh ani. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, c'est Ratzon Hatov Le'etiv, c'est la volonté de celui qui est bon de faire du bien, rien pour lui, que pour l'autre. Mais ça existe qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne peut pas exister au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, il doit penser à lui-même. Mais maintenant, comment il va penser à lui-même? Alors il dit que c'est vrai que c'est à double tranchant. Puisqu'un homme il s'aime, alors il peut ne penser qu'à lui et oublier les autres. Ou il peut être équilibré. Alors il dit, dans sa conclusion, il dit la chose suivante. Imbash kafa rishona. Si dans le premier regard, comment est-ce qu'il peut penser s'aimer lui et aimer les autres? C'est contradictoire. Ou il pense à lui, ou il pense aux autres. Un homme, il dit, il doit approfondir. Et lorsqu'il va approfondir, il va élargir son moi. Et au début, il est égoïste, il a de plaisir que lorsqu'il se fait plaisir. Et lorsqu'il a le cadre familial, alors il élargit son moi. Il a du plaisir, pas seulement de se faire plaisir, mais de faire plaisir. Et il va élargir et élargir et élargir. Ça, c'est son travail. Alors il dit, Alenu lishtadel amik bezel imtso asgula machelet otam. Achere kishnem doresh Hashem itak. Je vois qu'il veut les deux. Il veut que tu t'aimes, puisque c'est comme ça, il a créé tout un monde. Ou si un homme il ne s'aimait pas, il ne travaillerait pas pour mériter le Olam Haba. C'est parce qu'il a envie finalement de quelque chose qui est gagné plutôt que quelque chose qui est offert. Donc c'est des qui s'aiment. Et ça, c'est
ce que l'homme il va expliquer, Yidbarev et Yitametz Adam, Echuto shel Ani. Qu'est-ce que c'est le moi? Et c'est comme ça, chacun selon son degré. Celui qui est grossier, bas, son moi, il est lié à sa chair, son corps et tout ce qui tourne autour de lui. Il y a celui qui va comprendre plus loin, qui va comprendre que son moi, c'est pas simplement son corps, c'est aussi sa neshama. Donc comme il doit satisfaire son corps, il doit faire plaisir à sa neshama. Donc il va étudier, donc il va faire des mitzvot, pour que sa neshama soit aussi bien. Donc il a élargi son moi. Il y a celui finalement qui va faire entrer Bnei Beto Mishmarto, il fait rentrer sa famille. Et il y a celui qui va d'après la Torah, et lui, il fait rentrer tout le klal Israël. Son Ani, c'est tout le klal Israël. Chez Behemet, Kol Israël, ou Rakever, Migoufa, Ouma Israélite. Tout le klal Israël ne fait qu'un tout, qu'un seul corps. Comme c'est écrit dans Yerushalmi, concernant ne pas se venger, l'exemple de celui qui était en train de couper un morceau de viande, et il a frappé avec sa main droite, il a frappé sa main gauche. Il a raté le morceau de viande. Alors il dit, tu vas prendre le couteau dans la main gauche et tu vas frapper la main droite. Tu ne vas pas te venger. Comme ça, c'est le klal Israël. C'est un seul corps. Une main droite, une main gauche. Et il comprend que l'autre, il va l'aider. Ça, c'est le sens que l'Ochem HaKadosh, il donne un Pachat Koudé. Pourquoi comme toi, à travers sa perfection, il va t'aider à toi. Il dit que les mitzvot ne sont pas réalisables par tout le klal Israël. Il n'y a pas personne qui peut accomplir 613 mitzvot. Personne qui peut être homme, femme, roi, Kohen, Lévi et Israël à la fois. Il n'est pas encore né celui-là. Cet hybride, il n'existe pas. Il n'existera jamais. Alors comment un homme peut accomplir 613 mitzvot? Chacun il doit accomplir ses mitzvot à lui. Mais par la hava qui est entre les Bnei Israël, alors à ce moment-là, Ki bishlomo yetiv lecha, par sa perfection, il te fait du bien à toi. 613 mitzvot s'accomplissent que par le klal Israël dans son ensemble. Donc, et lorsque lui comprend qu'il est seulement un membre de toute une création, à ce moment-là, le fait de s'aimer va l'aider à aimer tout le klal Israël, va être kol abriya kula et le monde entier. Donc ça, c'est élargir l'âme. Et ça, c'est le kadosh. Et Yachol Kamoni, ça n'existe pas. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui ne fait que pour l'autre. Toi, tu dois penser à toi, mais tu dois penser à toi et prendre pour toi ce qui est nécessaire pour que tu puisses penser aux autres. Ça, c'est la mitzvah. Maintenant, je voudrais répéter, je crois que l'histoire, je vous l'ai déjà raconté aussi, mais c'est pas grave. Mais je reviens sur quelque chose qu'on a dit déjà souvent, qui me tient à cœur, c'est que le Kaddish, c'est pas sous, c'est l'élévation de la Neshama. Comme ça, la Chachamim nous révèle dans le Midrash, dans le Zohar. Mais il faut savoir que le Kaddish, c'est aussi une affaire de Ben Adam Lachavero. Est-ce qu'un homme, il aimerait après 120 ans que pendant qu'on récite le Kaddish pour l'élévation de son âme, il y a tout le monde qui parle au Bet HaKnesset? C'est un rêve, hein? Je crois que c'est plus un cauchemar. Et donc, comme tu veux, ce que tu veux pas qu'on je le fasse, ne fais pas à l'autre. Donc lorsqu'un homme, il se tait, c'est pas simplement par respect de celui qu'on veut sanctifier et grandir, et de qui on attend la révélation, c'est aussi Ben Adam Lachavero. Et là, c'est une histoire qui relie ce principe-là, du Ben Adam Lachavero avec le Ben Lachavero dans le Kaddish. Celui qui raconte l'histoire, il dit en Amérique, ils vont dans les bungalows, en été, il fait trop chaud à New York, etc. Et ils vont là-bas. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, j'étais une fois là-bas, et on avait terminé la tfila, on était en train de plier les tfilines, et mon père, il me dit, je demande à mon père, qui tu regardes là-bas de l'autre côté? Il a dit, c'est un gars avec qui, quand on était petit, on était toujours ensemble dans les mêmes bungalows, on passait les vacances d'été ensemble, c'est 2-3 mois, on passait les vacances ensemble. Alors, il dit, de qui tu parles? Il dit, tu vois celui-là là-bas avec les lunettes sans le cadre, voilà, et la barbe taillée, et il s'appelle Israel Isaacson. Et on venait toujours, nos familles, on venait ensemble pendant des années, et je me dis, sûrement il a dû s'acheter ici un bungalow, c'est pour ça qu'il est là.
Elle dit, sûrement vous avez attrapé ensemble des lézards et des papillons et des serpents et tout ça. Et il dit, ouais, c'était le bon vieux temps. Il dit, vous étiez copains? Il réfléchit quelques minutes, il dit, on n'était pas vraiment copains. On peut dire, on était copains pendant l'été. On ne gardait pas de contact après, mais on se retrouvait chaque année. Pendant les vacances, on était copains ensemble. Alors on a terminé dessus et voilà que ce Israël Isaacson, il se rapproche de nous et il a reconnu mon père bien sûr et il lui dit, oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et mon père il dit, ouais. T'imagines, tu te rappelles comment on s'éclatait, on s'amusait, tout ça, avec un petit peu de nostalgie dans la voix. Et il dit, ouais, comment j'aurais pu oublier. Il est là quelques instants et après il se tourne et il dit à mon père, je vois que vous avez tous les deux terminé la tefila, mais je me demande si vous aurez été d'accord de compléter un minyan pour moi-même. Et je lui dis, alors mon père lui dit, tu as Yahrzeit? Il dit non, c'est le Yahrzeit de mon grand-oncle. Il est décédé il y a 3 ans. Et hier soir, je suis allé au lit et je me suis dit que je ferais mieux de me lever le matin parce que je vais être Hazan pour faire la tefila à Shacharit. Et j'ai mis mon réveil. Je sais pas, il n'a pas sonné, j'ai pas entendu, normalement on me réveille et je suis là. Et la pire des choses, c'est que c'est la 3e année que ça m'arrive. Il dit, son grand-oncle est décédé il y a 3 ans. C'est la 3e année que ça m'arrive. Bon, alors je vais essayer de trouver un minyan et si je trouve cette autre personne, alors avec vous, ça fera le minyan. Pas de problème, on attend. Ah, il dit merci beaucoup. Et mon père, il me dit, Benzi, il dit oui. Il dit, s'il te plaît, on ne va pas rester sans rien faire. Prépare-nous 2 bons cafés et on va étudier ensemble. Bon. Alors je vais, je prépare les cafés et tout ça. Et quand je suis en train, il dit, Benzi, il me dit, je voudrais te dire quelque chose. Je ne pense pas qu'Israël, il aura un minyan. Je ne pense pas qu'il arrivera à avoir un minyan. Il dit pourquoi? Il a dit maman, on va étudier. Et on verra si j'ai raison ou pas. Mais si j'ai tort, alors tu oublies ce que je t'ai dit. Bon. On a étudié un quart d'heure, terminé déjà notre café et tout ça, et ça a l'air qu'il n'a pas trouvé. 5 minutes plus tard, il revient, il dit merci beaucoup d'avoir accepté de m'aider, mais malheureusement, j'ai pas réussi à avoir minyan. Bon. Si on était plus proche des grands shtiblach où il y a des minyanim les uns après les autres, ben, j'aurais pu avoir, mais ici, bon. Alors mon père lui dit, mais tu auras au moins mincha. Tu auras mincha. Ah bon. Et on a tout ça, et alors il dit, alors son père, après quand ils sont seuls, il dit à son fils, il dit, je voudrais t'expliquer ce que je te dis. Et ça revient à l'époque où on était enfant. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, c'est pour ça que je voudrais te dire. J'étais très curieux. Il dit, voilà, comme je te dis avant, ma famille avait l'habitude de venir toujours au même endroit chaque été. Et à l'époque, les choses étaient beaucoup plus simples. Chacun habitait dans des petits bungalows, c'était pas grand-chose, c'était pas du luxe. Il y avait... si tu avais l'air conditionné, tu étais riche, tu vis dans le luxe. Et à cette époque-là, tous les papas, ils venaient pour le week-end, ils repartaient pour la semaine, ils revenaient pour le Shabbat. Et finalement, ceux qui restaient là-bas, c'était quelques personnes âgées, les femmes et les enfants. Et donc finalement, il n'y avait pas de minyan. À part pour Mincha, Erev Shabbat et encore Shachrit dimanche matin, le reste de la semaine, il n'y avait pas de minyan. Bon. Et voilà qu'un jour, un été, il y avait avec nous, il y avait un garçon qui était un yatom et qui avait besoin de réciter le Kaddish. Bon, et comme il n'y avait pas de minyan toute la semaine, alors il pouvait dire Kaddish seulement depuis Mincha et Erev Shabbat jusqu'à Shacharit dimanche matin. Mais voilà qu'un jour, il était très excité, il a entendu que l'oncle d'Israël, il devait venir.
Alors, il a fait le compte, etc. Il a vu qu'il serait le 10e. Mais que s'il se joignait à eux pour la tefila, il aurait pu avoir un minyan et Kaddish. Alors il allait directement frapper là-bas, et son oncle était là-bas, son grand-oncle. Il est venu à la porte et il lui a expliqué que normalement il y a seulement un minyan le week-end. Mais il dit, mais puisque vous êtes là, de toute façon avec nous pour une semaine, alors on est juste dit bar mitzvah. Et comme ça, je pourrais réciter Kaddish si vous venez vous joindre à nous pour la tefila. Le matin, mincha, arvit. Alors il a réfléchi un moment, quelques secondes, et finalement il a donné sa réponse. Il a dit, je suis vraiment désolé, j'aurais voulu vous aider, mais je suis venu ici pour des vacances que j'attends depuis longtemps, j'ai vraiment besoin de me reposer, et je ne peux pas promettre que je me lèverai le matin. Il lui a demandé de nouveau, mais l'autre il a donné la même réponse, il était fatigué, il avait besoin de se reposer, etc. Il ne pouvait pas s'engager. Et finalement, il n'y a pas eu minyan la semaine. Et donc, cette semaine-là, il n'y a pas eu minyan. Alors, mon père, il a dit, si tu as entendu ce qu'il a dit Israël, alors il a dit que c'est la 3e année. Je ne suis pas prophète. Mais je pense qu'il y aura encore au moins 2 ans où il ne se lèvera pas le matin. Parce qu'il a fait rater le Kaddish à ce yatam-là 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et donc je pense que... Et comme ça il a dit. Et ça c'est une Gemara dans ma Sechet Ktuvot. La Gemara elle dit là-bas que de Saped et Aspedune, de Kaver Yakberune, etc. L'Agma dit, celui qui a fait espède de l'autre, on fera espède. Celui qui a fait Nichom Avelim, on fera Nichom Avelim. Tout ce qu'il a fait à l'autre, on lui fera. Et donc ça, c'est comprendre que finalement, on voit le lien entre le Ben Adam Lavakom et le Chavero, il se rejoint ici dans le Kaddish, que le comportement qu'un homme il a envers son prochain, c'est comme ça que finalement, il est payé lui, et même dans le domaine du Ben Adam Lavakom. Voilà. Donc, on nous aide à faire ce qu'on doit faire et à se renforcer. Et Bezrat Hashem, pas seulement se serrer les coudes dans la détresse, mais danser ensemble dans la joie très bientôt. Amen.